Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais j'en ai parlé un peu ce week-end. J'ai acheté donc dernièrement une chèvre avec un équilibreur, parce que comme vous le savez, donc bientôt on va attaquer le démontage du moteur de la 205 GTI. Donc je voulais vous la présenter. Donc le kit, donc il y a l'équilibreur complet. Donc celui-là, on le verra à la fin. Et après, on a deux cartons. Donc un petit rectangle et un grand. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors le petit, on va avoir la partie basse. Donc celle qui va nous faire le support pour le vérin et autres. Donc je vous expliquerai bien sûr à la fin de la vidéo pourquoi j'ai acheté cette chèvre et où je l'ai acheté. Déjà, on va faire le montage. Donc là, je vais mettre la première pièce de côté. On va avoir un carton, je pense que ça va être la boulonnerie. C'est bien ça. Alors, on a tous les boulons et les axes pour le montage. Et donc le deuxième carton. On va voir tout le reste. Donc là, on va avoir le bras supérieur. Les roulettes. On a l'axe pour télescopique, là où on a vraiment le crochet pour attacher le moteur. On va avoir le vérin. Ça, je pense que ça va être la barre pour lever, pour actionner le vérin. C'est bien ça. Et là, on va avoir les deux jambes de force. Et on verra à quoi ils me servent. Et là, les deux renforts arrière. Alors déjà au niveau de la peinture, elle est pas trop mal faite. Ça a l'air quand même de bonne qualité. Les découpes sont propres aussi. On peut voir sur cette pièce-là que c'est quand même assez bien fait. Bon, les soudures sont pas non plus super belles, mais ça reste bien fait. Je voyais pas ça aussi gros. Je m'attendais à plus petit, même dans le magasin, elle paraissait plus petit, mais c'est vrai que quand on la ramène dans le garage, c'est tout de suite plus gros. Le vérin, lui, c'est pareil, il est quand même d'une belle taille. Alors là, j'ai juste un petit souci, c'est que j'ai de l'huile dessus. Alors je sais pas si c'est une fuite que j'avais chez moi, ou si c'est le vérin qui fuit. Je sais pas du tout. Il va falloir que je regarde ça, parce que ça c'est bizarre. Autrement, bah, c'est pareil, ça a l'air pas trop mal fait. J'ai juste vu que là, à cet endroit-là, il y a un petit accroc de peinture. Bon, après, on reste dans un garage, donc c'est vrai que c'est pas trop gênant. Alors, je vais juste regarder sur les emballages si il y avait de l'huile. Non, il n'y avait pas l'air d'y avoir d'huile. Donc je pense que ça devait être quelque chose que j'ai dû laisser par terre où il y avait de l'huile. Alors avec, bien sûr, on a la notice de la chèvre.
Il va falloir trouver les bonnes pages maintenant. Donc je vais faire le montage. Je vais vous le mettre en accéléré. Et vous verrez à la fin la taille et puis ce que j'en pense. Je viens d'installer les jambes de force. Alors c'est ça le plus important en fait. Je vous en expliquerai à la fin. Je vous l'expliquerai. C'est en fait d'avoir ce système de goupilles. Alors, hop. Alors ensuite, comme je vous le disais, j'ai acheté donc l'équilibreur pour le moteur. Donc on va l'ouvrir tout de suite aussi. Voilà. Alors l'équilibreur il ressemble à ça. Donc c'est simplement en fait une vis sans fin et on vient tourner en fait pour décaler le point où on fixe le moteur, pour que si toutefois votre moteur est comme ça quand vous soulevez, bah, vous tournez un peu et il redevient droit.
Ça va être surtout quand on est tout seul, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors, je vais le mettre dessus tout de suite. Et donc maintenant, on va essayer la grue. Donc, ça fonctionne comme une voiture. On a le vérin avec une vanne en bas. Et après, on pompe pour monter. Alors bien sûr, c'est assez long, puisque on va dire qu'un moteur, on va le monter doucement quand même. Alors je vais pas la monter jusqu'en haut parce que la vidéo va durer à peu près 40 minutes, je pense. Donc là, on va arrêter là. Ce que j'aime bien, c'est que ils ont quand même pensé au rangement de la canne, qui est là. Et donc je voulais aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces goupilles-là. Ça, il faut faire attention qu'elles y soient quand même, parce que il y a un truc qui est intéressant. Alors, je vais juste redescendre la flèche pour vous montrer. Voilà. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand on vient enlever donc ces deux goupilles, hop, une. Ah, excusez-moi, j'utilise ma deuxième main pour tenir la caméra. C'est que on va pouvoir donc relever les barres et en fait ranger la grue comme ça. Donc elle nous prendra niveau place que la largeur du support et un petit peu le bras, quoi, légèrement le bras. Il y en a certaines, elles sont en fixe. Donc en fait, vous ne pouvez pas ranger les patins vers le haut. Moi, pour moi, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas beaucoup de place dans mon garage. Ça prend quand même beaucoup de place, cet appareil. Donc moi, je peux pas me permettre de ne pas pouvoir relever les pieds. Alors pour l'achat, faites attention, parce que il y en a, ça peut aller dans deux types. C'est qu'il y a des personnes, des vendeurs qui vont vous dire c'est une grue d'atelier qui est très compacte, qui peut se ranger. Et donc là, bah, ils vous font payer la grue d'atelier quand même. Moi j'en ai vu à 2 fois le prix de celle-là. Et il y en a d'autres, bah, ils vont pas le dire. On va le voir parce que bah, voilà, on a ce système de goupilles là. On voit sur les photos qu'il y a la cassure. On peut se rendre, si c'est en magasin, on peut se rendre en magasin et puis regarder un peu comment ça fonctionne. Et au final, on voit que bah, on va la payer moins cher, alors qu'elle le fait déjà, le système de se rentrer. Alors on m'a demandé sur Facebook comment choisir sa grue d'atelier. Alors moi j'avais plusieurs critères, dont un qui était gros, c'était pouvoir la ranger, parce que je veux pas qu'elle me prenne trop de place. Après, mon deuxième critère, et je pense que tout le monde va l'avoir, c'est d'avoir à minima la charge du moteur qu'on va lever. Celle-là est notée en 400 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est que un moteur de 205 GTI fait à peu près 200 kg, ou un peu moins. On m'a dit, j'ai lu à peu près 140, 150 kg. Moi, j'ai arrondi à 200 kg. Moi, c'est 200 kg. On peut voir qu'à minima, elle va lever 400 kg au bout de la flèche. Moi, ça me va très bien. La chose à savoir aussi sur ce matériel-là, c'est qu'on est sur du matériel normé. C'est du matériel de levage. Donc en fait, on va avoir tout un système donc, de normes sur le matériel qui va faire qu'en fait, il va être solide. Je crois que en fait, quand un matériel est donné à 400 kg, il doit pouvoir lever, je crois, c'est 1,5 fois son poids. Donc on est largement supérieur. Moi, donc, j'avais dit que je voulais lever 200 kg. Là, je peux lever 400 au minimum. Ça me va très bien. Je ne voulais pas enlever plus. Après, je vais vous dire, donc moi, je l'ai acheté, donc cette grue d'atelier chez Noroto. Je l'ai payé tout compris avec l'équilibreur, je l'ai payé 160 €. Et je me suis posé la question, parce que certains sites internet les vendent 275, 300, 400 €. Moi, personnellement, ça faisait vraiment très cher. Et je n'avais pas envie de mettre ce prix-là, sachant qu'en fait, c'est un matériel qu'on va utiliser. Moi, je vais l'utiliser 2 fois sur la 205.
Peut-être, voilà, si on me le demande, ben, je le prêterai volontiers, mais là, j'en aurai pas l'utilité très souvent. Donc je voulais un matériel quand même bon, mais je voulais pas non plus mettre 2 fois le prix qu'il faudrait. Donc à la base, celle-là, elle est à 129 €, avec l'équilibreur, donc 160 €. Ça me va très bien. On peut voir quand même que la ferraille est assez épaisse. Là, j'ai pas tout serré. Par contre, il faut que je refasse tous les serrages à la fin. Je vais essayer de mieux serrer ça. Enfin, c'est même sûr, je vais serrer mieux ça. Et bah, moi, personnellement, ça me va. C'est robuste, c'est pratique. J'en aurai besoin que quelques fois. J'en prendrai pas plus. C'est sûr que si vous venez à avoir un garage à plusieurs personnes, à l'utiliser souvent, bah, oui, pourquoi pas mettre le prix dans un bon. Il y en a certains, on a le bras, il va y avoir un treuil sur le devant là, pour pouvoir lever le moteur avec un treuil à l'arrière. On peut avoir des treuils électriques, on peut avoir des vérins hydrauliques, on peut avoir beaucoup de choses. Après, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a besoin. Moi, ça me va très bien. Je vais voir l'utilisation. Par contre, là, je dis ça me va très bien, mais à ce moment-là, on verra quand je lèverai le moteur de la 205. Est-ce que ça va pas être trop gros? Peut-être qu'il en aurait fallu une plus petite. Moi, là, niveau déjà robustesse et fabrication et qualité du matériel, moi ça me va. Le matériel dont je parle au niveau des normes et tout ça, bien sûr, c'est du matériel acheté en France et pas du matériel acheté sur des sites chinois ou autres. Je sais qu'ils font du très bon matériel, mais moi je prends surtout sur des appareils de levage. Donc je dirais pour l'automobile, donc il va y avoir la grue d'atelier, il va y avoir le pont, les choses comme ça, c'est en France. Les normes françaises, on sait quand il y a marqué normes françaises, enfin CE maintenant, quand il y a marqué CE, on sait ce qu'on a et on n'a pas d'autres normes ou du matériel qui n'est pas adapté à ce qu'on veut faire. Donc maintenant, je pense que vous vous doutez de ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Là, on va attaquer donc dans la prochaine la sortie de la boîte de vitesse. Donc je vais la mettre pour, donc ça je l'expliquerai dans la prochaine vidéo, mais en fait je vais la mettre pour alléger un peu le moteur. Et après, on sortira le moteur avec la grue d'atelier. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.